La lettre que je lui ai envoyée, c'est une lettre qui entre dans le cadre des investigations que je menais, et c'est ce qu'il y a de plus professionnel, puisqu'elle s'adressait à lui uniquement et à titre privé. Ça ne devait pas être publié. Ah non, sinon je l'aurais publié moi-même. Donc, moi je lui ai posé des questions sur ce qui est rumeur. Et le journaliste a pour mission de combattre la rumeur en allant chercher l'information. Et où est-ce qu'on va obtenir l'information si ce n'est pas chez la source d'infos? Et je crois que lorsqu'il s'agit de la personne elle-même, le mieux c'est d'aller vers cette personne. Et ce n'est pas la première fois que je fais ce genre d'investigation, puisque je l'ai fait avec beaucoup d'autres personnalités sportives, culturelles ou politiques. Donc, chaque fois que j'ai quelque chose à faire, moi je vais vers la personne concernée et je porte à sa connaissance la rumeur qui circule à son sujet et à lui d'infirmer ou de confirmer. C'est ce qui s'était passé. Je comprends bien la démarche journalistique, pas de souci, sauf que depuis, on dit qu'on vous accuse d'avoir jeté de l'huile sur le feu, d'avoir provoqué, voire de jouer un rôle qui ne serait plus un rôle de journaliste, c'est-à-dire de participer à une guerre des clans. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une guerre des clans? Est-ce que on redit à nouveau que vous êtes un ancien du DRS, vous l'aviez démenti l'autre jour. Non, je sais, non, c'est depuis 24 ans. Hein, j'ai quitté non, mais ça. le DRS dans sa forme actuelle. Ah non, c'est ce que je veux dire. Alors, j'aimerais bien y être. Si on me fait appel, je dirais pas non pour combattre cette mafia qui gouverne l'Algérie par procuration. Alors qu'avez-vous à répondre en tout cas à ce rôle que l'on vous fait jouer ou que vous... Alors d'abord, moi je vous soupçonne de jouer. D'abord, moi je ne parle pas aux imbéciles. On ne parle pas aux imbéciles pour ne pas les instruire. Il faut être un imbécile pour me prêter un rôle qui n'est pas mien. Quelqu'un d'autre à ma place n'aurait jamais démenti pour avoir un beau rôle pareil. Hein? Et puis ça lui permet d'avoir une aura. Mais moi, je dis non, je n'ai pas ce rôle. Je ne m'accorde pas une si haute importance. D'accord? La lettre que j'ai envoyée à Saïd Bouteflika était une lettre strictement personnelle, envoyée sur un fax de la présidence de la République, comme il le dit lui-même. Maintenant, en ordonnant, puisqu'il dit j'ai ordonné, hein, ça a été bien mis entre guillemets, en ordonnant sa publication, sur TSA, hein, donc, voilà, donc il doit avoir un objectif, ou obtenir l'appui du lobby des gays en Europe, ça c'est son affaire, ou c'est une manière... Vous êtes sérieux là, ce serait vraiment une... Non, c'est une supputation, hein, une des hypothèses. Pourquoi? Il a ordonné une publication d'une lettre privée qui concerne ses mœurs et qui concerne aussi ses actions en matière de corruption, son implication dans les affaires de corruption. Ou est-ce qu'il a publié une manière de couper net cet élan dans la rédaction du livre pour que je dise, bon, allez, je ne vais pas publier. Non, je vais continuer, je vais publier. Je vais lui envoyer encore une autre lettre. J'espère qu'il la publiera encore. Il y a encore sa vie privée et de ses implications dans des affaires de corruption, toujours, parce que le bonhomme n'arrête pas de faire parler de lui. Maintenant, me prêter un rôle qui n'est pas le mien, comme je l'ai déjà dit, il faut être vraiment un imbécile. Parce que qu'est-ce que je gagne dans l'affaire, moi? Si demain le général Toufik me fait appel pour combattre une mafia, je ne dirais pas non, tant qu'il s'inscrit dans une lutte contre la corruption. Bien, votre livre est en cours d'écriture, il est achevé, il sortira quand? Alors, mon livre, normalement, il devait paraître en pleine période électorale, mais pour ne donner l'occasion à personne d'autre de l'exploiter, et là, les imbéciles qui disent que je roule pour X ou pour Y, en auront pour leur grade, voilà, et puisque mon livre va être au-dessus de la mêlée, je ne laisserai personne exploiter le bilan du Bouteflika tel que je le présente. Saïd Bouteflika dépose plainte contre vous? Attendez, c'est un imbécile. Il avait dit qu'il le ferait. Mais attendez, il dépose plainte pourquoi? Parce que je lui ai écrit une lettre en privé? Hein? Est-ce que ça existe dans un code pénal quelque part? Mais j'ai dit, ce conseiller spécial a besoin de conseillers juridiques et de conseillers en communication. Il n'arrête pas de multiplier les bourdes, surtout chaque fois qu'il veut se mesurer à moi.
Alors, le 19 mai 2013, il interdit de publication le numéro dans lequel on avait annoncé que Bouteflika était rentré en Algérie le 15 mai. Il m'a fait une publicité que je n'aurais jamais pu me payer à coup de milliards, puisqu'il a donné une renommée internationale et mondiale à mon journal. Le jour où il m'a interdit de sortir du territoire national en actionnant une justice qui est à sa solde, il m'a donné l'occasion d'entrer par la grande porte à la Commission des droits de l'homme de l'ONU en tant que membre observateur, chose dont je n'avais jamais rêvé. Et quand ce monsieur publie la lettre, une lettre privée que je lui ai adressée, donc il m'a attiré une grande vague de sympathie. Moi, je ne m'attaque pas aux gens et je ne colporte pas les rumeurs. Un journaliste a pour mission de recueillir l'information et non pas de colporter les rumeurs. Tout le monde ne vous fait pas un crédit en Algérie, si j'ai bien compris. Ben, qu'ils viennent me faire de face. Certains vous traitent même de psychopathe, si j'en crois certaines chaînes de télévision. Oh oui, c'est la chaîne de celui... Oui, celui qu'on... Non, Nahar. Celui qu'on traite de... Attendez, celui qu'on traite de prostituée de la plume. Voilà, le pauvre, voilà. Il ne se rend pas compte qu'il me fait une pub. Allez voir les pages Facebook de sa chaîne télévision, de son journal, elles sont toutes favorables à moi. Monsieur Aboud, peut-être une dernière question. Ici, on est au Club de la presse du Nord-Pas-de-Calais. C'est une structure qui s'intéresse au monde des médias ici en France et dans le monde, et de manière particulière en Algérie. On suit particulièrement tous les organes de presse en Algérie. Et TSA était, tout sur l'Algérie, était un média électronique qui vous a... par lequel Saïd Bouteflika a fait publier la lettre. C'est qui TSA? Alors, TSA, son directeur est un journaliste qui a travaillé dans un des journaux que j'avais créé dans les années 90. Je ne mets pas en doute la bonne foi de ce monsieur, puisque le siège de son journal électronique est en France. Je ne lui reprocherai jamais de publier des scoops qui viennent de Saïd Bouteflika, notamment concernant la structuration du DRS, les nouvelles nominations, les limogeages, etc. Je ne peux pas faire de reproche à un journal qui arrive à obtenir le scoop et qui sait faire la part des choses. Et qui sait faire de l'équilibre. Par exemple, il publie des chroniques d'un anonyme qui est haut fonctionnaire ou écrivain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est exactement, mais un anonyme. Quand vous allez taper son nom, vous ne lui trouverez aucune trace. Et qui fait de la brosse à mort pour Saïd Bouteflika. Et en même temps, il publie des chroniques de Mohamed Bechikou, dont on connaît les sentiments vis-à-vis de Bouteflika. Donc moi, je salue ce journal électronique. TSA est payé peut-être de manière indirecte, tant mieux pour lui, tant qu'il respecte l'équilibre. Et d'ailleurs, puisqu'il est impliqué pratiquement dans la gestion de la communication de Bouteflika, je suis obligé de l'interpeller et de lui envoyer un questionnaire pour qu'il réponde à mes questions et qu'il éclaire ma lanterne et celle de l'opinion.